Dans un document long, ça va être important d'insérer une table de matière pour laisser la possibilité au lecteur de chercher ou repérer rapidement les sujets qui sont abordés dans le document. Pour créer une table des matières, il faut utiliser les styles de titre. Donc, les styles titre 1, titre 2, titre 3 sont importants parce que c'est eux qui vont guider la table des matières. Donc, les titres principaux, ce sont les titres 1, les sous-titres, c'est les titres 2, etc. Une fois que les styles sont appliqués dans le document, c'est très simple d'insérer une table des matières. Donc, on est dans un document avec une page titre, on a une introduction, un contenu, on vient aussi ensuite avec une conclusion et une annexe. Et là, on n'a pas de numéro de page pour l'instant, ça va être quelque chose qu'on va ajouter par la suite, mais on va quand même venir insérer notre table des matières. Donc, idéalement, notre table des matières va s'insérer sur une page et non pas au verso de la page titre, mais elle doit précéder l'introduction. Donc, on vient insérer devant Introduction, donc à gauche du titre Introduction, un nouveau saut de section et idéalement, il faut que ce soit page impaire. Si ça va être à imprimer, évidemment. Sinon, on peut faire un saut de section page suivante. Donc, j'ai inséré un saut de section page impaire. Devant le saut de section, je viens appuyer sur la touche Entrée pour faire apparaître une marque de paragraphe. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez activer vos marques de paragraphe ou vos caractères masqués en cliquant sur le petit bouton ici dans l'onglet Accueil. Et là, je vais appliquer le style sans interligne. On va maintenant insérer à la table des matières. Donc, pour l'insérer, on va aller dans l'onglet Références et on peut venir ajouter la table des matières ici. Et là, si vous n'avez pas d'autres pages liminaires ou préliminaires dans votre document, vous avez seulement une table des matières, vous n'avez pas de liste de tableaux, vous n'avez pas d'introduction, pas d'introduction, mais d'avant-propos, bien, on peut tout simplement utiliser table des matières automatique 1 ou 2 qui sont relativement semblables. Et vous allez cliquer, ça va insérer le titre table des matières et tous les titres 1, titre 2 et titre 3 de votre document avec le numéro de la page automatiquement. Ça s'insère dans une espèce de cadre, là, comme ça, mais ça va bien. Le style qui est appliqué sur le titre table des matières, on va le voir, on fait CTRL majuscule S pour voir la boîte de dialogue appliquer les styles. Ce style-là s'appelle En-tête de table des matières et c'est un style qui ressemble au titre 1, mais qui ne sera pas inclus dans la table des matières. Évidemment, on ne veut pas que table des matières apparaisse dans la table des matières comme élément dans la liste. Donc, ça, c'est la façon rapide d'insérer une table des matières. Je vous en montre une autre. Donc, j'annule mon insertion. L'autre façon, et c'est celle que je veux que vous soyez en mesure de maîtriser, c'est vous qui allez écrire table des matières. Et je vais vous faire créer un titre en même temps. On appuie sur Entrée et on s'assure que c'est le style sans interligne qui est affecté ici. Maintenant, on va créer un style de titre 1 pour la table des matières et toutes les pages liminaires comme un avant-propos, une liste de figures, etc. Pour faire ça, on applique le style titre 1, comme ça. Maintenant, on fait apparaître la boîte de dialogue Appliquer les styles et on va voir que le style s'appelle bien titre 1. On vient dans le nom du style ici, puis on vient ajouter un espace, un tiret, un espace, puis on ajoute hors TDM pour hors table des matières. Et on appuie sur Entrée, ça crée un nouveau titre 1 hors table des matières qui a exactement la même mise en forme, mais qui s'appelle autrement. Ce titre-là, ce style-là va pouvoir être utilisé pour les autres pages liminaires comme les listes de figures et de tableaux, l'avant-propos et d'autres pages liminaires comme ça. On va se placer ensuite sous le titre table des matières et là, on va venir insérer une table des matières, mais pas en utilisant table automatique 1 ou 2. On vient dans table des matières personnalisée. Et là, vous avez des choix ici. Je vais vous laisser les regarder de votre côté, mais vous pouvez ne pas afficher les numéros de page, de ne pas demander qu'elle soit à droite, de ne pas avoir de point de suite. On pourrait avoir des tirets, on pourrait avoir un caractère de soulignement, par exemple. On pourrait aussi lui demander d'afficher 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. C'est selon ce que vous avez besoin et les titres qui sont présents dans votre document. On va conserver 3 niveaux, même si on a juste 2 niveaux dans notre document.
Vous voyez les titres ici qui sont insérés dans notre table des matières, c'est titre 1 hors TDM, titre 2, titre 3. On va venir exclure titre 1 hors TDM dans Options. Et là, on cherche le titre 1 hors TDM, on cherche ce style-là. Il y a un crochet et il y a un 1 ici. On ne veut pas qu'il apparaisse dans la table des matières, donc on va bien effacer le numéro 1 dans la boîte de dialogue devant titre 1 hors TDM pour qu'il n'apparaisse pas. Ça, c'est les titres qui vont apparaître dans la table des matières pour qu'ils n'apparaissent pas dans la table des matières. Et on clique sur OK. Donc, il est disparu ici dans mon aperçu de ma table des matières. Je clique sur OK. J'ai donc la même table des matières que si j'avais utilisé table automatique 1 ou 2. C'est exactement les mêmes titres, mais j'ai créé un titre 1 hors TDM qui va me permettre d'ajouter, par exemple, plus tard, on va voir la liste des figures et des tableaux. Donc, par exemple, ici, si j'insère un nouveau saut de section, insertion, oups, c'est tout, mise en page, saut de section, page impaire, je fais toujours une marque de paragraphe en faisant entrée. Ici, j'applique le style titre 1 hors TDM et là, je mets une liste de tableaux, par exemple. J'appuie sur entrée, je mets le style sans interligne. Et là, si je veux mettre à jour ma table des matières, je clique à l'intérieur et je fais F9 en grisé, je fais F9. Pour faire la mise à jour, vous pouvez aussi utiliser le clic droit et sélectionner l'option Mettre à jour les champs. Vous allez avoir deux options. Je vous conseille de toujours utiliser Mettre à jour toute la table pour vous assurer que vous n'avez rien oublié de ce que vous avez fait. Donc, j'ai ajouté la nouvelle page, mais ce n'est pas un titre qui s'est ajouté dans la table des matières étant donné que ça fait partie du titre 1 hors TDM. Maintenant, si on met de la numérotation automatique, comme on l'a vu pour nos titres, donc on se place dans notre titre, n'importe lequel, en fait, ça va faire ça va fonctionner. Donc, si je me place sur un titre, j'aimerais ça ajouter de la numérotation à mes titres et l'enlever là où c'est pas approprié. Donc, je me place dans un titre et j'applique la numérotation à plusieurs niveaux qui s'associe au titre du type 1, 1.1, 1.1. Maintenant, ça l'a numéroté. Donc, je sais qu'à l'introduction, je dois l'enlever. Donc, pour l'enlever, je clique sur le bouton en grisé pour désactiver la numérotation. Et si jamais ça ne s'est pas ajusté ici et ce n'est pas devenu 1, vous cliquez dans le titre et vous cliquez sur le style titre 1. Tout simplement, ça va s'ajuster comme il faut. Donc, 2, conclusion, je désactive et l'annexe, je désactive également. Donc, évidemment, normalement, dans notre document, on aurait beaucoup de sections à l'intérieur de notre document. On n'aurait pas seulement deux petites pages comme ça, mais entre l'introduction et la conclusion, c'est la partie la plus importante du document. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier la numérotation de ce type-là, qui est plus automatique, puis d'aller désactiver là où ce n'est pas approprié. Maintenant, si je veux voir apparaître la numérotation dans ma table des matières, je vais faire un clic droit, mettre à jour les champs ou F9 et je mets à jour toute la table. Et là, je vois la numérotation. Maintenant, petite difficulté qui s'ajoute, c'est qu'on veut faire la mise à jour des styles. Donc, on ne va pas les laisser comme ça. Les styles, on va y donner une apparence un peu plus professionnelle à notre table des matières. Donc, la particularité des styles qui sont utilisés dans les tables des matières, c'est qu'ils se mettent à jour automatiquement si on apporte une modification. Donc, je vais quand même faire apparaître la boîte de dialogue avec CTRL majuscule S. Cette boîte-là va nous être utile également pour savoir quel style en ce moment est sélectionné. Si je me place n'importe où dans un titre 1, donc un titre 1, titre 1, titre 1, tout ça, c'est des titres 1. Puis ici, tâches et secteurs sont des titres 2. Donc, les titres 1 utilisent le style TM1 dans la table des matières. Les styles de titre 2 vont être dans la table des matières les styles TM2 et ainsi de suite pour chacun des titres. Si je veux apporter une modification au style TM1 et que je veux que ça se répercute dans le style, je peux soit sélectionner la ligne au complet ou soit me positionner juste avant le numéro de la page et je vais voir dans la boîte de dialogue appliquer les styles que c'est bien le style TM1 qui est sélectionné. Si je me place n'importe où, c'est le style lien hypertexte qui est sélectionné. Donc, je n'aurai pas d'impact sur le style TM1. Donc, c'est important qu'on se place juste avant le numéro ou qu'on sélectionne la ligne au complet. Et là, c'est qu'on peut appliquer par exemple du gras et ça s'applique en gras partout où il y a des titres 1 TM1. Inquiétez-vous pas si ça a l'air de bousiller votre mise en page un peu comme ça. Si ça fait ça, vous faites un clic droit, vous mettez à jour les champs, vous demandez à ce que toute la table soit mise à jour, vous faites OK et ça va régler votre problématique.
Donc, vous voyez, j'ai appliqué du gras et ça s'est appliqué à tous les titres parce que c'est un style qui se met à jour automatiquement. Il y a d'autres modifications que je vais apporter au style TM1. Vous les avez dans mon note de cours à la page 89. Donc, par exemple, je vais sélectionner la ligne introduction au complet. Je vais aller dans la boîte de dialogue paragraphe et espace avant, j'aimerais ça avoir 12 points. Espace après 0, un interligne simple et je veux que ce soit toujours en majuscule. Donc, dans la boîte de dialogue police, je vais aller cocher la petite case majuscule pour que ça soit toujours en majuscule. Ça s'est encore amusé à me montrer un peu n'importe quoi. Ça a comme un peu bousillé ma mise en page. Pas d'inquiétude, je fais F9 ou je fais un clic droit. Je sélectionne mettre à jour la table des matières, tous les champs. Je dis toute la table et ça va replacer les choses comme il faut. Pour TM2, donc je peux sélectionner TM2 ici. Je peux cliquer aussi sur la boîte de dialogue sur modifier si je veux le faire dans la boîte de dialogue des styles. Donc, je peux cliquer sur modifier. Pour TM2, je vais dans la boîte de dialogue paragraphe. Ce que je veux, c'est 0 point d'espace avant, 0 point espace après et un interligne simple. C'est tout pour TM2. Je clique sur OK. Voilà. Je vais aller rendre secteur TM3 juste pour qu'on ait un titre de niveau 3. Je retourne dans ma table des matières. Je mets à jour ma table des matières, toute la table. Donc, j'ai un TM3. TM3, je vais faire des modifications. Je me place ici. TM3 est bien sélectionné. Je modifie ça. Espace dans paragraphe, espace avant de 0, espace après de 6, mais seulement quand c'est un autre style. Donc, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style. Tous les niveaux 3, TM3 qui seraient collés ensemble seraient collés ensemble, il n'y aurait pas d'espace, mais dès que je vais changer de TM2 ou TM1, par exemple, ben là, il y aura un espace de 6 points. Et je veux une interligne simple également. Donc, je clique sur OK. Ça, c'est les modifications qu'on peut apporter à notre table des matières. L'autre modification, c'est les retraits. On va aller arranger les retraits de chacun des niveaux. Donc, dans le style TM1, quand il y a de la numérotation, s'il n'y a pas de numérotation, c'est pas facile de le faire, là, mais si vous avez de la numérotation, vous pouvez vous occuper des retraits de paragraphes. Vous allez prendre le petit triangle du bas, puis vous allez l'aligner comme ça avec votre taquet, comme ça. Puis même, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un taquet. Donc, je le place comme ça. Le TM1 est aligné sur la marge de gauche avec le petit triangle du haut. Le petit triangle du bas, je viens l'aligner autour de 1 cm et je viens placer mon petit taquet à 1 cm également pour que ça ait l'air un peu de ça. TM2. TM2, je vais prendre le petit triangle du haut et je viens le placer exactement là où il y a le « ce » ici, le texte du niveau précédent. Je veux que la fin du texte ici à 1 cm, ici, ça, le petit triangle du bas puis le taquet, que ce soit le début de mon TM2, mon 1 cm ici. Et je prends mon petit triangle du bas puis je viens le tasser comme ça. Je peux le mettre à 2 cm par exemple, comme ça. Et je fais la même chose pour mon TM3, c'est-à-dire que le 1.1.1, je veux qu'il commence exactement aligné avec le mot tâche. Donc, quand je suis dans mon TM3, je viens prendre mon petit triangle du haut, je l'amène vis-à-vis mon tâche et je viens, par exemple, 3 cm, c'est peut-être un peu serré, je peux venir un petit peu plus loin, 3,25 par exemple, et je mets aussi mon petit taquet comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait un alignement professionnel d'une table des matières. On aligne les différents niveaux les uns par rapport aux autres. Et on a terminé la mise en forme de notre table des matières.